xénophobe. Et quant au nouveau Premier ministre, il a fait quelque chose d'encore plus formidable. Au moment où se tenait, organisée par le président de la République, une réunion de crise sur Mayotte, il a décidé d'aller dans un jet, de faire cette réunion par visio, de ne pas y être présent physiquement, pour aller au conseil municipal de Pau pour parler du cumul des mandats qui devrait revenir, donc le fait qu'on puisse être député et maire, notamment, ce qui est interdit depuis plusieurs années pour faire en sorte qu'on s'occupe vraiment de son mandat. Donc il pense donc que la priorité, alors que nous avons la plus grande catastrophe depuis des années qui touche aujourd'hui Mayotte, ce n'est pas d'être physiquement présent dans son nouveau rôle de Premier ministre, mais c'est de présider, et encore en tant que maire, le conseil municipal de Pau, ce qui est vécu évidemment comme un mépris insupportable et une violence symbolique supplémentaire. Je rappelle, puisque M. Bayrou est celui qui a fait enlever Aimé Césaire, donc le grand poète martiniquais des programmes de français, que par exemple Aimé Césaire demandait déjà à l'époque si nos concitoyens d'outre-mer étaient des Français entièrement à part ou des Français à part entière. Lorsque l'on voit ce que fait le Premier ministre, la question se pose malheureusement toujours. Quant au cumul des mandats, je tiens à dire que M. Bayrou est un spécialiste de ça. On comprend pourquoi il aime cela, puisqu'il aime la France des notables. Il est non seulement aujourd'hui Premier ministre, mais aussi maire de Pau depuis 10 ans, président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées depuis là aussi 10 années. Il a été haut-commissaire au plan depuis 4 ans, je vais vous en reparler, président du MoDem depuis 17 ans, président du Parti démocrate européen depuis 20 ans, autant dire un cumulard comme on les aime. Voilà ce qu'a fait M. Bayrou. Alors le pire, c'est que, avant de vous expliquer qui est M. Bayrou, comme nous avons fait sur M. Barnier, comme nous avons fait sur M. Attal, le pire, c'est que nous avons eu mardi à l'Assemblée nationale des questions au Premier ministre. Pour vous dire à quel point il a fait une prestation qui était lamentable, même les macronistes le lâchent, au point qu'un macroniste, Vogetta, a expliqué que nous n'avions pas assisté à des questions au Premier ministre, QAPM, mais à des QAMP, c'est-à-dire questions au maire de Pau, pour vous dire à quel point c'était une prestation désastreuse de la part du Premier ministre. Parce que, donc, il y avait une question possible par groupe, et nous les avons évidemment interrogés, nous l'avons interrogé sur Mayotte et toutes les promesses qui n'avaient pas été tenues, son absence physique à la réunion de crise pour Mayotte, et que nous a répondu le Premier ministre. Il nous a répondu des choses comme « Pau, c'est en France ». Oui, enfin Mayotte aussi, en fait, ils font comme si Mayotte n'était pas en France. Puis ensuite, il nous a dit « Il est de coutume que le président de la République et le Premier ministre ne soient pas sortis du territoire national en même temps ». Encore une fois, Mayotte, c'est la France. Puis ensuite, il nous a expliqué qu'il était contre toute forme d'impôt, y compris sur la question des plus riches. Bref, c'était absolument désastreux. Et à la fin, il nous a dit, oui, mais regardez, si j'avais été maire du 7e arrondissement ou de Neuilly-sur-Seine, vous auriez été bien content parce que j'aurais pu faire les deux. Non, nous ne sommes pas contents de cela. Nous sommes contre le cumul des mandats. Et le nouveau rôle du Premier ministre lui impose d'être là où il doit être, c'est-à-dire aux côtés du peuple mahorais qui vit une catastrophe comme on n'en a pas vu dans notre pays depuis extrêmement longtemps. J'ajoute une dernière chose sur Mayotte avant de venir à Bayrou. Il se trouve que certains aiment à dire que c'est la faute de la France insoumise. Qu'est-ce qui n'est pas la faute de la France insoumise dans ce pays? Je ne sais pas. Sur le fait que nous aurions été contre l'opération Wuambushu, vous savez, cette opération qui avait été menée par Darmanin, qui expliquerait que les bidonvilles n'aient pas été démantelés et qu'ils soient restés. Alors j'explique, l'opération Wuambushu a conduit à ce que 80% des personnes qui ont été dégagées n'ont pas été relogées. Et que lorsque les personnes ne sont pas relogées, elles construisent des choses en tôle, justement, ce sont les premières personnes qui meurent derrière, qui ne résistent pas au grand vent. Donc en fait, ce n'est absolument pas vrai que nous avons été contre le fait que, par exemple, on transforme des bidonvilles en maisons en dur qui auraient permis à beaucoup de gens de survivre, mais qu'au contraire, nous nous sommes opposés à une opération qui ne servait strictement à rien, si ce n'est de nouveau à faire la chasse aux migrants à Mayotte, et qui, en plus de cela, a conduit encore plus de gens vers la précarité et donc a conduit à encore plus de morts. Je crois que là aussi, c'est extrêmement indigne. Alors, passons à M. Bayrou, puisque vous l'avez vu, maintenant que nous avons eu le gouvernement le plus court de toute la Ve République avec M. Barnier, probablement que M. Macron fait par ordre alphabétique, M. Barnier, M. Bayrou, il va vite revenir à Mme Borne, mais bon, voilà.